Pour le photon thermique qui indique, là je lis H bar, non là c'est HC sur 2K grand T avec le grand K en Kelvin, donc à 273 donc c'est le CMB, donc le 2.6 est égal donc à la longueur d'onde des mammifères sur J, sur 8 pi carré sur le 2. C'est quoi la longueur d'onde des mammifères? Alors, la température. Voilà, c'est ça. La température. Voilà, c'est ça. Donc il fait un rapport entre la température du fond cosmologique et la température des mammifères. Et il observe que la constante d'échelle de Sternheimer joue un rôle essentiel. Un rôle comment? Un rôle essentiel dans sa formule. Voilà. Donc c'est ce que l'on peut dire concernant ce qu'il appelle le photon. En anglais, il appelle thermal photon. Et puis en français, on l'appelle photon thermique. Et ça lui a fait un point de plus sur sa droite. Voilà, ça lui a fait un point de plus. Donc c'est une particule à différencier de l'autre photon qui apparaît sur la droite. Moi, je m'en rappelle une chose là. Le CMB, c'est le Cosmic Microwave Background, c'est-à-dire la longueur d'onde qui correspond à 4 et quelques degrés Kelvin. C'est ce qu'on a découvert que l'univers tout entier, même le vide, a une température de 4 degrés, 4 Kelvin et quelques, qui est d'ailleurs considéré. 2,73. Ah oui, c'est ça. 2 combien? C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça, exactement. J'ai parlé de 2,73. Oui, d'accord. Non, j'avais oublié. Non, je confondais avec le point d'évaporation de l'hélium. Okay. Donc ça, c'est la température du vide. C'est considéré par la plupart des gens, pas par Francis, comme l'une des preuves du Big Bang d'ailleurs. Hein. Bon. Donc ça, c'est le photon qu'il appelle cosmique. Et c'est quoi le photon, l'autre, le photon thermique? Ou à moins que ce soit l'inverse. Alors non, en fait, il a mis en vert les particules singulières comme le Higgs-boson, le photon, le graviton et le supercycle. Le quoi? Le supercycle. Ou le Hall, à un moment, en fait, il change les termes. Ah oui, ça c'est un truc, il parle du Hall, inventé. Du grand Hall, enfin bon. Hall, c'est pour holistique. Voilà, c'est ça. Mais donc, ce sont des superparticules qui n'ont pas été découvertes, mais qui apparaissent. Ils se situent sur l'axe. Voilà. Mais qui sont corrélées par ces relations fortes qui sont établies par ces sons. Donc là, je vais continuer en vous parlant donc de la slide suivante. Voilà. Enfin, c'est pas rien quand même cette histoire de température, je trouve ça incroyable. Bon, ça, on l'a déjà vu. C'est une température uniforme et isotrope. Et ça a été vérifié par la. Alors voilà, alors donc là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc on a par exemple les relations qui concernent les relations thermobiologiques, où là par exemple il fait intervenir la température de l'eau, et où il met en exergue le fait que la température de l'hydrogène par l'oxygène, c'est la température du point triple, ça. Voilà, c'est ça. Est voisin de H2O, donc la température de H2O multipliée par la température du CMB. Ouais. Quelle relation entre le point triple de ces éléments et le CMB? Est-ce qu'on peut... C'est une formule magique. Il a trouvé ça en faisant des calculs, mais il ne donne pas d'explication. Ça, c'est caractéristique de Francis. Il trouve des formules magiques qui ont peut-être une grande profondeur, mais sans explication. Moi, je peux écrire tout de suite. Non, mais je veux dire, bien sûr. Non, mais la logique, c'est qu'il utilise une base de référence
En l'occurrence, il utilise l'électron proton. Bien sûr. Non, mais si tu veux, ce sont des relations, on peut dire c'est le hasard, c'est pas le hasard, parce que c'est quand même valable. À 1% près, 1 pour 1000, parfois 10 millionième. Mais il faut avoir. Mais il ne donne pas d'explication. Il ne dit pas pourquoi. C'est quand même bizarre. C'est pas n'importe quoi cette les formule. physiciens ou les biologistes ou qui que ce soit, quand ils écrivent des Non, mais équations, alors, il y a une l'explication, motivation. non, mais il donne une explication. Non, non, mais il donne Modèle, quelque chose. il donne une explication, mais elle n'est pas mécaniste, elle est holistique. D'ailleurs, il dit, moi je ne suis pas mécaniste, je ne suis pas réductionniste, je suis holistique. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'univers qui détermine toute chose. Il ne fait pas comme Descartes, il décompose les choses et puis il les met ensemble, etc. Il sort du cadre du paradigme mécanistique qui date de Descartes. Et il dit, en réalité, ce n'est pas les parties qui s'assemblent pour donner autre chose, c'est l'univers qui afflue pour donner autre chose. C'est un point de vue archaïque qu'il a, mais qui lui permet de donner ce genre de relation qui a l'air magique. Mais... Il a eu l'idée de prendre l'hydrogène, Voilà. l'oxygène, l'eau. Non, mais et puis c'est pas n'importe quoi. L'hydrogène, l'oxygène Oui, et l'eau, ben, Oui, l'hydrogène c'est- plus l'oxygène, ça donne de l'eau. Oui, ça Voilà. d'accord. Et puis le vide, là, il est là parce qu'il est toujours là, quelque part, partout. Bon. Ben, c'est Alors, l'autre relation, donc, fait intervenir des relations alors c'est les encore plus mammifères. spécial. Hein. Donc là c'est carrément. Donc, Alors ça, c'est la constante de Steinheimer Voilà. qui est égale Ouais. à la Donc- température des mammifères voilà, sur. divisée par la température du CMB qui est Voilà. 2 Parce que égale. le problème, c'est que 2,60. certains mammifères n'ont pas la même. Si. Alors, regarde, donc, il y a une variation de quelques degrés, mais qui est. Non, mais c'est beaucoup plus que La ça. température interne Ah des non, des mammifères, mammifères. elle est la même Ouais, ouais. à 1 degré près, que tu sois au pôle Nord ou dans l'équateur. Mais D'ailleurs, il pour donne un tout- exemple, pour il donne toutes- l'ours pour toutes polaire les et espèces de mammifères. On C'est parle tous les de- animaux à sang chaud. Les reptiles, Oui, mais là c'est tous les mammifères. Tous les animaux à sang chaud, ensuite température autour de 37 degrés, pour des Oui, raisons d'accord. simples. C'est qu'ils ont des réactions enzymatiques qui fonctionnent à cette température. D'accord. Ils ont le même génome originel, tu vois. Alors qu'ils soient au pôle Nord ou à l'équateur, ça ne change pas grand-chose. Bah, tu sais que si tu as 38 degrés, tu tombes malade. Si tu as 42, tu vas. Bon. Et si tu as 28, tu es en état d'hibernation. Donc c'est toujours autour de 37 degrés. Pourquoi il n'a pas pris la température d'hibernation, par exemple? Non, mais ça, je parle du mammifère en état normal. Voilà. Pas normal. L'ours qui se promène sur la banquise et l'antilope qui galope dans la savane, Ouais, 37. c'est la même température interne. Il y a un phénomène d'homéostasie. Donc c'est pas un hasard, hein, ça correspond aux réactions enzymatiques de l'organisme. Ça correspond au génome originel, d'où on vient. Alors, une autre des relations, donc là, celle-là, je ne sais pas à quoi elle correspond. C'est là où il parle de 100 voisins de température de H2O sur la température. Alors là, c'est de la numérologie, je veux dire pourquoi. Parce que 100 en base 10, Ouais. mais en base 2, en base 8, c'est sur autre chose. Donc ça, c'est de la numérologie. Par contre, que J soit égal à mammifère plus CMB, c'est pas de la numérologie. Il y a quelque chose de physique derrière. Ouais, mais Francis, il mélange un peu. Oui, mais ça, oui. 100, c'est en base 10. Hein. Si tu écris ça en base 2 ou en base 8, c'est autre chose. C'est-à-dire que dès qu'il trouve quelque chose, il le Voilà, note. exactement. Voilà. C'est- Alors, Alors là, attends, je vais je noter. vais- J ouais. égale quoi? J égale Alors, température des mammifères Voilà, sur température de CMB. voilà, c'est ça. Donc c'est d'où l'intérêt de le faire figurer sur l'axe topologique, au niveau du photon thermal. Ça donne une crédibilité Voilà. supplémentaire. Donc il a appelé ça photon thermal, mais bon, Si on peut discuter. on aurait dû faire des. Donc là, Ça donne maintenant, vraiment à on réfléchir. va parler. Ça donne énormément à réfléchir. Ah oui, bien sûr. Bon, là, on va parler de l'ADN, de l'ARN. Donc là, on parle donc des bicodons, les trois couples AT-GC. Donc là, je fais intervenir donc les masses, les éléments principaux. Donc la masse du bicodon sur la masse de l'hydrogène est voisin de la masse de l'hydrogène sur la masse de l'électron, par exemple. Donc ça, c'est une relation. Non, il faut peut-être préciser pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un bicodon. Un bicodon,
c'est un triptyque. Alors, l'ADN est fait de 4 bases puriques et pyrimésiques. Ils sont adénine, thymine, cytosine, guanine. Mais elles sont couplées par paire AT ou GC. AT, c'est purique, et A, c'est purique, et T, c'est pyrimésique. C'est toujours une base purique et une base pyrimésique qui sont couplées. Donc, c'est AT, GC. C'est quoi l'ADN? C'est une séquence de nombres, ça pourrait dire des nombres, hein, c'est comme un nombre dans un ordinateur, c'est 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Tout ça, ça donne l'information. Eh bien là, les bits d'information, c'est AT-GC. C'est AT-GC. Les bits d'information, c'est ça. C'est AT-GC, GC, AT, AT-GC, GC. Alors, suivant que tu as plus ou moins d'AT-GC ou dans un ordre ou dans l'autre, tu as les yeux bleus, les yeux verts, tu es mongolien, etc. Bon, c'est ça. Donc, un bicodon, c'est quoi? Un bicodon, c'est 3 paires AT, GC, GC, AT, etc., hein, qui, ensemble, transmises par l'ARN, parce que l'ADN, c'est le coffre-fort du code génétique. L'ARN, c'est celui qui le transmet. Transmis par l'ARN, utilise un acide aminé pour le mettre dans une protéine. Voilà. C'est-à-dire que dans une protéine, tu as une séquence d'acides aminés qui donne à la protéine ses propriétés. Hein, bon. Alors, si tu as de l'hypertension, ou si tu as l'ARN malade, ou si tu es super intelligent, ça dépend de la structure de la protéine. Et bien cette protéine, c'est une séquence d'acides aminés. Il y en a 20 ou 22. Bon. Ben, chaque acide aminé, il vient à la place qui lui est assignée par le code, par le bicodon. Chaque bicodon correspond à un acide aminé. Voilà. Alors ce qu'il a trouvé Francis, c'est que la moyenne des bicodons, hein, voilà, c'est ça ce qu'il appelle un bicodon. Alors pourquoi il divise par MH? Pour que ce soit des nombres sans dimension toujours. Parce que sinon c'est des grammes, ça n'a pas de sens. Un nombre exprimé en grammes ou en je sais pas quoi, enfin une unité anglaise ou américaine ou chinoise, ça n'a pas de sens. Il faut diviser par un autre nombre dans les mêmes dimensions pour donner un nombre sans dimension, qui est absolu, que ce soit en grammes, en pouces, en tout ce que tu veux. Voilà. Alors il prend la masse d'un triptyque de bicodon, il divise par la masse de l'hydrogène, et il obtient, comme par hasard, la masse de l'hydrogène divisée par la masse de l'électron. C'est quand même fabuleux. C'est fabuleux, je veux dire. D'ailleurs, j'ai mis cette formule dans l'un de mes articles, hein, que je suis en train de préparer. Voilà. C'est fabuleux, mais il n'explique pas. Mais c'est quand même fabuleux. Voilà. Alors ça, c'est pas de la numérologie, je suis désolé, c'est pas de la numérologie. Quelle est la différence entre un codon et un bicodon? Comment? Quelle différence entre un codon? Un codon, je sais ce que c'est, mais un bicodon, je sais. Un bicodon, c'est Alors, deux codons. un codon, c'est 3 bases. Alors par exemple, l'ADN, c'est une double hélice. D'un côté, alors, la double hélice, c'est quoi? Ce sont des sucres, reliés par des groupes phosphore. Tu as O, P, O. Alors le O, il est relié à un sucre et le deuxième O à un autre sucre. C'est une architecture faite de sucres reliés par des phosphates, voilà, en gros. Ça, c'est l'architecture. Mais ce qui donne la valeur, c'est comme Notre-Dame. L'architecture, c'est l'architecture. C'est les vitraux. Hein, ce qui est l'information. Donc, l'architecture, c'est les sucres reliés par des phosphates, avec une double hélice. Et de chaque côté de l'hélice, tu as un codon. Par exemple, tu as T, C. Bon, tu pourrais avoir C, T, T. Bon, tu as C, C. De l'autre côté, tu as l'équivalent. Si tu as T, tu as A. Si tu as C, tu as G. Oui, parce qu'il y a voilà. de deux côtés. Voilà. Pourquoi on dit bicodon? Parce qu'un codon correspond à une branche de la double hélice et l'autre correspond à l'autre branche de la double hélice. Et ces 3 paires, tu as un codon de chaque côté, le bicodon c'est 3 paires, donc, qui chacune, suivant la façon dont c'est disposé, donne le code, détermine un acide aminé. C'est-à-dire que ça va sur comment dirais-je, une sorte de petite boule qui est dans la cellule, je ne sais plus comment ça s'appelle, le ribosome. C'est une sorte d'établi. C'est une sorte d'établi où alors l'ARN va, il voit passer un acide aminé dans la cellule, il le pique, il dit bah celui-là c'est celui-là, il le pique, il le met, il accroche. Et puis il voit, et puis il attend, il voit un autre patient, il accroche, et ainsi de suite. Voilà. Et d'ailleurs, d'après John Schallenberg, écouter de la musique, alors là c'est un peu du délire, mais il paraît que ça marche pour les tomates en tout cas. Bon. Écouter de la musique construite sur cette information qui est
dans les séquences de glucodon ou dans les séquences d'acide aminé, ça revient au même, joue le même rôle que l'acide aminé. Par exemple, tu as une protéine qui est l'enzyme de conversion, qui donne de l'hypertension. Tu as un médicament qui s'appelle l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, qui fait baisser la tension. Voilà. Alors, l'enzyme de conversion, c'est une série d'acides aminés. Alors, tu peux prendre l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, mais tu peux aussi écouter de la musique fabriquée sur la structure de l'enzyme de conversion inversée. Tu écoutes ça. Alors, Joël Steinheimer a fait des expériences sous contrôle d'un cardiologue quand même. Il n'a pas envie d'avoir un mort chez lui. Il habite à côté, rue de la Montagne. Ça passe le médicament, c'est ça? Non, alors, exactement. Donc, il travaille avec les médecins. Alors, il dit au gars, bon voilà, on va vous faire. Et le médecin, il prend l'attention. Voilà. Alors, avant, enfin, il y a des expériences. Mais Voilà. sauf qu'il y a un problème, il faudrait écouter tout le temps. Oui, non, mais attends, c'est. Voilà. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire. Non, mais les expériences ont d'abord commencé avec les plantes. Comment? Oui, Les expériences de Steinheimer ont commencé avec les plantes. Oui, influence sur le plan. Donc ensuite, il a continué bien sûr, son travail sur les humains. C'est pour ça qu'il y a des expérimentations qui sont faites au niveau médical et dans plusieurs pays, donc au niveau mondial. Bien sûr. Mais il est connu au Japon, Voilà, il a épousé justement. une japonaise. Voilà, il est très exactement. connu. Il y a un bouquin entier qui a été écrit sur lui. Hein. Voilà, tout à fait. Et non, mais ce qui est quand même. D'ailleurs, il habite à côté, à rue de la Montagne, Saint-Genève. Si tu veux passer un test, tu vas le voir. Il te le fera asseoir avec un machin. Voilà. alors, il te dira attention, hein, ce morceau de musique, il ne faut pas l'écouter, c'est dangereux, ça risque de provoquer un cancer ou je ne sais pas comment. Il délire un peu. Mais il pourrait y avoir du vrai parce qu'il a fait des expériences. Il est financé par des firmes suisses. Les Suisses, ils n'ont pas l'habitude de claquer leur prix. Alors, je t'explique. Alors, il y a des fermes en France, en Suisse, en Afrique, où on fait écouter de la musique de Steinheimer, ce qu'il appelle des protéodies, pas des mélodies, mais des protéodies, c'est-à-dire des mélodies basées sur des protéines. Des tomates, bon, c'est-à-dire qu'il y a un appareil qui fait diffuser ça. Et alors, elles peuvent résister au manque d'eau. Alors, pour lui, il vaut mieux faire ça que mettre des pesticides, parce qu'avec ça, tu leur fais résister aux insectes aussi bien qu'avec des pesticides, sauf que c'est réversible. Hein, alors que les manipulations génétiques, c'est irréversible. Alors, il m'a montré des photos, je ne sais pas s'il faut le croire, hein, bon, il est un peu... bon, bref. Et d'après lui, ça marche. Alors, par contre, j'ai visité à l'école de physique-chimie à côté. Là, il y a une de ses cousines. C'est un type qui est très intéressant. Ça. Oui. Tu peux pas le faire venir? Alors là, je veux te dire, Francis n'est pas facile, mais lui, par rapport à Francis, par rapport à lui, Francis, c'est un ange de calme et de sérénité. Mais c'est pas grave. Moi, tu sais, je les aime bien. Alors, tu l'invites. Je te donne son téléphone, tu l'invites. Ah bah oui, avec grand plaisir. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que donc, moi, j'étais à l'école physique-chimie où, tiens-toi bien, comment il s'appelle le prix Nobel là, il y a deux jeunes et il y a l'autre là, qui sont décédés chez les Charpak, voilà. Charpak a accordé à Steinheimer un petit bout de labo pour qu'il puisse faire ses expériences. Et c'était sa cousine qui s'en chargeait. Alors elle m'a fait voir son labo, il y a une petite pièce, avec des tas de bacs. Certains écoutent de la musique, d'autres pas, alors qu'il y a des champignons. Les champignons qui produisent l'oxygène. Alors elle m'a montré certains bacs où tu as des bulles, hein, alors apparemment ça marche, et d'autres où tu n'as pas de bulles du tout. Enfin, je ne sais pas si c'est truqué ou pas, mais ça me paraît invraisemblable que ce soit truqué. Effectivement, en faisant écouter à ces champignons la musique correspondant à la transformation de gaz carbonique en oxygène, tu vois des bulles. Alors, ils peuvent tricher. Tu sais, comment il s'appelle, Jacques Benveniste, il a bien triché. Il s'est convaincu lui-même. C'est un type génial, enfin, c'est un type très important, c'est pas n'importe qui. Mais il s'est piégé en faisant une manip qui a été mal menée, et puis il a voulu garder le... Enfin bon, bref. Jacques Benveniste, on sait qu'il il est décédé, Dieu est son âme, mais on sait qu'il a un peu triché, voilà. Il n'est pas impossible. La vérité, c'est-à-dire, il a dit que il a découvert lui-même, après ce que je sais. Oui. Ça marche dans certaines situations, et ça ne marche pas d'autres. Tu parles de Benveniste. Benveniste, voilà. Non, mais je sais, parce que j'ai été dans un comité d'experts. Dans son papier,
dans Nature ou je ne sais pas où, il a omis de dire que ça mange. Il a écrit ça mange tous les coups. Ben voilà. Non, mais le problème de Benveniste, c'est que c'est une de ses stagiaires qui a découvert un truc, elle était toute contente, elle lui a dit, alors lui il a sauté dessus, parce que c'est la justification de l'homéopathie. Bon, alors il a fait des manips, tout ça, il a publié, il aurait pu se rétracter. Mais entre-temps, il a été nommé par Chevènement, je ne sais plus, conseiller à l'industrie pharmaceutique, tout ça, et il a été en contact avec des gens comme Boiron, les produits homéopathiques. Donc il a goûté au pouvoir avec Chevènement et à l'argent avec Boiron. Alors quand on a goûté au pouvoir et à l'argent, je veux dire, et quand on se retrouve dans son petit labo, je veux dire, on tombe de haut. Alors il n'a jamais digéré de se retrouver sur la paillasse alors qu'il avait été dans les ors des lieux de la République. Tu vois. Je crois que c'est ça. Il est devenu presque mégalo. Il voulait ensuite le directeur du CNRS en justice, etc. Voilà, bon. Moi, je le sais, j'étais dans un comité il y avait des manips ambiguës. Mais tu sais, Pasteur, il en a mis du temps à réfuter ses propres manips pour prouver qu'il avait raison. Et finalement, c'était irréfutable. On ne pouvait rien. Enfin voilà, donc Steinheimer, c'est quand même un site très intéressant, comme tu dis. Et je ne sais pas pourquoi je suis venu à Steinheimer. Parce qu'on a discuté de ça. Ah oui, c'est ça, voilà. Parce qu'effectivement, pour Steinheimer, les protéines se mettent en musique. Il n'est pas le seul, il y a des Japonais qui ont mis des acides nucléiques en musique avec un autre code. Et moi, je suis en train d'utiliser... C'est la musique du vide quantique, c'est ça? Non, c'est la musique, c'est une sorte de transcription musicale de la structure soit des protéines, soit des acides nucléaires qui, par le code génétique, permettent la synthèse des protéines. Si c'est la musique entre les protéines, il faut un canal de transmission. Comment ça se transmet? Par les ondes électromagnétiques, l'interaction? Non, mais c'est bon, non, en fait, c'est ce que certains appellent des ondes de forme, si tu veux, voilà. Non, mais ça, c'est vrai que c'est un problème, parce qu'il y a une musique, j'en ai parlé dans mon introduction sur les musiques. Ouais, c'est intéressant. Tu peux trouver une musique des particules élémentaires, ça c'est Steinheimer, des atomes, des molécules, ça c'est Litch, c'est un titre très sérieux, directeur de recherche au CNRS, membre de la commission de physique. Bon, il a écrit cet article comme une blague, mais je crois qu'il y croyait au fond. Voilà. Et puis il y en a d'autres. Bon, je veux dire, il y a des Japonais, tu vas sur Internet, tu tapes protéines musique, tu verras des tas de codes, des tas de trucs. Voilà. Enfin, Steinheimer, c'est quelqu'un qui a voulu aller vers l'application, parce que bon, ça lui a rapporté du fric. Il a développé un brevet. Il a un brevet. Il en a un ou plusieurs d'ailleurs. Oui. Et ça marche avec son brevet? Et donc il a implanté sa solution en Europe. Donc il y a des fermiers, enfin des paysans qui ont installé leur système. Non mais ça c'est avec des financiers suisses, c'est des financiers suisses. Oui, mais il a quand même des clients, il n'a pas que des financiers. Ah ben bien sûr, il faut qu'il ait des clients. Il a des clients qui ont décidé d'utiliser son principe, de ce procédé, c'est ce qu'il appelle procédé épigénétique de la synthèse des protéines. C'est ça. Il a fondé même une société avec quelqu'un. Je croyais d'ailleurs que c'était ce quelqu'un qui vous a parlé. Quand j'ai vu quelqu'un aller parler du J, je croyais que tu étais ce président de cette société fondée par Steinheimer. Alors, et le lait des vaches qui ont écouté? Ah ben ça c'est pareil. Il est connu depuis longtemps que de faire écouter de la musique de Mozart, ça améliore, ça les paysans le connaissent. De faire écouter de la musique de Mozart, ça améliore le lait des vaches. Alors si tu regardes les protéolytes de Steinheimer, il te montre que certains morceaux de Mozart ou de Vivaldi d'ailleurs correspondent, si tu les mets, peuvent être considérés comme des transcriptions de la prolactine, qui est une hormone qui favorise la sécrétion de lait. Alors ça c'est frappant. Tu écoutes le morceau mis en musique par Steinheimer et le morceau de Mozart, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau, tu vois. Donc c'est pas interdit de penser que les vaches... C'est une pure coïncidence que Mozart a écrit quelque chose qui correspond à la musique des prolactines. Enfin, bon, ça c'est un autre problème. Voilà, je veux dire... c'est parce que tout est contenu dans tout réciproquement. Ce que pense Francis, c'est que tout ça, tout est en tout et réciproquement, tout se tient. Il n'est pas réductionniste comme Descartes, tu vois. Il pense que
Il ne dit pas d'ailleurs émergence, parce que nous on dit émergence. Tu as des molécules qui donnent une cellule, c'est une émergence. Des cellules qui donnent un métazoaire, c'est une émergence. Lui il dit immergence. C'est l'univers qui crée par-ci par-là, parce qu'il y a un calculateur Le cosmos est un voilà, du grand cosmos en base 137 qui utilise des terminaux. Nous sommes des terminaux de l'ordinateur cosmique, d'après lui. Hein, voilà. Ah oui, c'est C'est une façon, je veux dire, profane de dire que l'homme est à l'image de Dieu. Alors lui, il dit, moi je ne crois pas en Dieu, mais c'est ça. L'ordinateur le grand cosmique qui nous utilise comme des terminaux, c'est équivalent de dire que Dieu nous utilise comme son image. Bon, enfin, c'est une autre façon de parler. Oui, ben, on va te laisser bon. continuer. Voilà, on laisse parler. Alors le bicodon. Alors, voilà, donc là, une formule, c'est celle qui consiste à déterminer donc, la valeur de la température du fond cosmologique en utilisant h bar carré sur 2c grand G m du bicodon, la masse du bicodon au cube. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais M, c'est la masse du bicodon. Ouais, La masse moyenne, hein, évidemment. ouais. Et c'est quoi TK? TK, c'est la température Non, du... TK, c'est, pour moi, hein, tel que je le lis, c'est la température du CMB. Des mammifères? Non. Non, c'est la température du CMB. Du quoi? Du CMB, d'accord. Attends, je prends la formule. H bar. H bar carré sur H bar carré. 2C. Ouais, je vérifie quand même. Sur 2C. Que représente 2CGM3? Alors, G, Alors, grand H G, bar c'est la constante gravitation. Oui, mais on a le droit de multiplier tout ça. H bar 2 sur 2CGM. C'est une vitesse, si j'ai bien compris. Comment? Je dis, on Je suppose qu'il a, multiplie des il a quantités. vérifié les unités. Ouais, au moins Oui. que les unités collent bien, quoi. Mais il ne donne pas la précision, là. Ah oui, il faut Non, là, il vérifier. dit que c'est voisin, donc... bon. Non, mais en unité, il a raison. Il faut savoir si les équations dimensionnelles. Là, c'est des Kelvin, hein. On obtient des Kelvin. Ah oui, d'accord. Donc des Kelvin, d'accord. De toute façon, Kelvin, Non, mais le Kelvin, c'est une dimension. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que KT, Oui, ça c'est peut- une énergie. Voilà, donc il suffit de prendre l'énergie divisée par 4 pour trouver ce que c'est. Ben, je vais vérifier. Donc, on va passer à la suivante. Là, on parle des nucléotides amides de l'ADN. Donc, là, on revient sur l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine. Donc, qui utilisent des séquences différentes et où est observé que A plus T est voisin de G plus C, plus un carbone, plus un hydrogène, moins un azote. Donc là, c'est... Mais c'est de Francis. Alors, ce qu'il faut expliquer C'est quand même, c'est que Francis. les C'est nucléotides. Francis qui a trouvé ça. Ouais, Bon, ouais, c'est Francis. Ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que les nucléotides, ouais. c'est une base purique ou pyrimidine avec le sucre et le groupe phosphore à côté. C'est un groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le bâton qui réunit les deux branches, c'est le bâton avec sa partie d'architecture qui vient partir. Anhydride, ça veut dire pour ça qu'il y a phosphore. sans hydrogène, c'est ça? Anhydride, sans eau. Sans eau, ah oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans la D'accord. Ah, c'est lui qui a trouvé ça. C'est quand même, je veux dire, il carbure, hein, il carbure, il fait des tas de choses. Alors, il y en a qui sont géniales, il y en a qui sont... Oui, mais il faut Il y a des vérifier bilans. derrière. Comment? Il faut vérifier. Mais il dort pas beaucoup, hein, parce que j'ai reçu un mail à 3 ou 4 h du matin. Si, si, il dort. Il dort à 4 h du matin. Ouais, mais bon, parce que c'est dans la nuit que ça le prend, alors. Bon, Oula, là, ça, c'est c'est- le relief, ok. Bon, là, des relations de nucléotides intéressantes. Donc, AT égale GC plus C plus H moins N. Alors, donc le C, donc, on voit ce que c'est. Hein. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est exprimé en Dalton, c'est-à-dire par rapport à la masse d'hydrogène. Hein. Voilà. C'est pour ça que c'est sans dimension. On ne peut pas dire est-ce que c'est des grammes, est-ce que c'est des... Oui, mais c'est sans dimension. C, c'est une dimension. Non, mais alors C, c'est quoi? C'est la... Ah, c'est le carbone, l'hydrogène, le neutron. C'est ça, d'accord. Ok. Bah, hydrogène, Voilà, moins, c'est ça. hydrogène moins neutron, ça fait pas grand-chose, ça fait des électrons. Hein.
qu'est-ce que le neutron a dedans, quoi, je veux dire, c'est ça la question. Non, mais c'est une relation bizarre qu'il a trouvée. Voilà. Alors celle d'en dessous, c'est AT égale GC plus 12 plus 1 moins 14. Donc oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc là, on a le... Alors 12, c'est le carbone, 1, c'est l'hydrogène, L'hydrogène. 14, c'est l'azote. Voilà, c'est ça. Toujours en unité de l'atome. Hein. Mhm. Alors voilà, ça, Ça, il faudrait que ça soit en lettres majuscules. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le... Non, non, non. Ah non, ça c'est important. Oui. celle-ci. Non, Oui, non, oui. juste après. C, H. Non, je veux dire, il a mis des minuscules pour pas qu'on confonde Ah, avec la cytosine. oui, ok, ouais. D'accord. Non, Ok, non, mais- non, mais c'est important. Les deux remarques sont importantes. Oui, non, mais je vois Parce que- qu'on va modifier les diapos parce que bon, on doit C'est quand même améliorer. difficilement... Mais c'est important justement de. Parce que C, dans la formule, c'est cytosine, Ouais. c'est une base purique, alors que le petit c, c'est... Non, mais j'ai compris pourquoi il a utilisé... Voilà. Mais là, il faudrait changer Non, un peu. on va le faire. Ah, ben écoute, ça y est, je me suis trompé. C'est pas neutron, c'est azote. Ben oui, C'est- non, mais tu l'as dit, tu l'as dit. Voilà, non, mais Mais je vous avez pensais dit que c'était neutron. azote et vous avez pensé neutron. Mais parce que moi aussi tout à l'heure j'ai. Au début, je pensais... Non, mais parce que. Non, mais il n'est pas très rigoureux, hein, Francis. Il y a des problèmes de notation. Ouais, de notation. Bon, bah, là, Ouais, c'est- parce Il que va si on trop- met il fait va des trop équations Il va de trop ce vite, type, il se comprend lui-même, et peu importe si les autres comprennent. Il va trop vite. Voilà. Bon, là il fait une prédiction. Ah, ben ça, c'est certainement vrai. C'est Hologramme certainement ligne, c'est quoi? C'est ce que de j'ai la l'hologramme question. en ligne. Bah, non, mais attends, mais ça c'est une idée qu'il a piquée chez Schrödinger et qu'il a exprimée sous forme moderne. Parce que Schrödinger, il ne parlait pas d'hologramme. Mais cette idée vient du bouquin de Schrödinger, qui est paru dans les années 30. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, l'ADN, c'est un petit bâton ou une petite modification dans le bâton, c'est-à-dire par exemple un changement d'azote en carbone, entraîne une grosse modification dans l'organisme. Si dans ton organisme tu ajoutes quelques molécules d'eau ou d'air, ça n'a pas d'importance, parce qu'il fonctionne sur le mode statistique. Mais le code génétique ne fonctionne pas sur un mode statistique, mais sur un mode quantique. D'accord ? Dans l'organisme, on connaît plus ou moins d'eau, etc. Bon, je veux dire, on n'est pas à quelques milliards de molécules d'oxygène ou d'eau, parce qu'on est un ensemble statistique. Mais cet ensemble statistique est contrôlé par une sorte d'ordinateur quantique, qui est ce petit bâton dans lequel la moindre modification peut entraîner des conséquences énormes. Parce qu'elle le transforme en mode quantique. Si tu veux, l'ADN introduit un fonctionnement quantique dans une structure statistique. En clair, les êtres vivants Mais qu'est-ce sont qui est- des objets quantiques. D'accord, mais qu'est-ce qui est quantique? Quel est cet ordinateur quantique? Parce que... Ben, c'est l'ADN. Les êtres vivants sont des objets comme ça. Ben, ça, c'est l'idée de Schrödinger qu'il a exprimée sous forme moderne. Schrödinger, il ne parle pas d'hologramme. Alors lui, comme c'était un spécialiste des hologrammes, il a mis ça... bon. Mais hologramme ligne, ça signifie quoi? Parce que hologramme... c'est Un une- hologramme, ça veut dire une sorte de représentation transférable, transposable, à plusieurs... Tu sais ce que c'est qu'un hologramme? Ouais. Voilà. Donc... Ah ben justement, je vous en ai apporté un, que je sais que vous aimez bien les hologrammes. on a même eu un homme politique qui s'est produit sous forme d'hologramme. Est-ce que